Déconnecté complètement de la réalité. Excusez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que je ne me sens pas autorisé à parler de la situation actuelle en Algérie. D'accord? Donc je ne réponds pas sur le statut du mouvement Barakat. Je dirais simplement que le comparatisme nous enseigne que les pouvoirs autoritaires fabriquent des oppositions domestiquées. C'est un des instruments, je ne dis pas que c'est le cas pour Barakat, attention, je dis que la fabrication d'une opposition domestiquée fait partie de la stratégie du régime autoritaire. On peut le vérifier dans la totalité, mais ça fait partie aussi des mécanismes de pouvoir dans le pays où nous sommes. Il y a eu des syndicats qui étaient financés. On sait maintenant que certains syndicats français ont été financés par la CIA. Donc on fabriquait une opposition dont on estimait qu'elle pouvait être domestiquée. Donc cela fait partie de la panoplie d'action des régimes autoritaires, de fabriquer des oppositions qui vont servir de faire valoir ou d'éléments de régulation au pouvoir autoritaire. Mais je ne dis pas un mot sur Barakat, parce que je ne suis pas en prise. L'élément sur mes questions, là. Alors sur l'Égypte, Oui, je oui. connais un tout petit peu le passé, mais je ne connais pas le futur. Donc je ne dirai jamais voilà ce qui va se passer demain. Ce qu'on peut faire, c'est l'inventaire du rapport de force. Quelles sont les ressources dont disposent les militaires égyptiens maintenant? Quel usage ils en font? Bon, d'abord, on l'oublie un petit peu, il y a un rapport de force régional qui leur est favorable. Les militaires égyptiens sont portés par les Saoudiens, les militaires égyptiens sont portés par les Émiratis, par les Koweïtiens, par ceux que j'appelle affectueusement l'association Dictateurs sans frontières. Et vraisemblablement par le pouvoir algérien également. Hein. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup de monde. Dans le bilan du président Morsi, il ne faut pas oublier qu'il a été la cible financière des attaques de tous les donneurs régionaux. Ça compte énormément. Je pense que l'attaque la plus efficace idéologiquement qu'ont porté les militaires égyptiens contre les frères musulmans, c'est quand ils sont arrivés à accréditer l'idée que leur islamité s'exprimer au détriment de leur nationalisme égyptien étroit. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à dire, vous savez, les frères musulmans, eh ben, ils filent votre électricité et votre essence aux Palestiniens, gratos par les tunnels à Gaza. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est peut-être le terrain sur lequel l'offensive idéologique des militaires à l'égard des frères a peut-être marqué les points. Ils sont en train de flatter les plus bas instincts de la population égyptienne. Ils sont en train de criminaliser les réfugiés syriens. Ce qu'ils font est d'une laideur infinie, absolue. Mais on sait très bien, parce que nous on a le Front National chez nous, que malheureusement ça fonctionne. Donc le discours fascisant des frères des militaires dans une conjoncture économique particulièrement difficile, c'est l'équivalent du discours du Front National. Rien ne va plus, c'est de la faute des étrangers. Donc vous voyez, nous, alors c'est assez cohérent le discours des militaires. On a accusé les frères musulmans de vendre le Nil. La pyramide et le canal de Suez, oui. Aux Éthiopiens, oui, oui. Et de vendre l'électricité et l'essence aux Palestiniens, etc. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire entrer en tension l'universel musulman avec le noyau dur de l'appartenance égyptienne. Donc ça, quelque part, ça a dû marquer des points. Bon, après il y a eu le lavage de cerveau. Les pauvres frères musulmans ont cru qu'ils étaient au pouvoir. Bien sûr, ils n'étaient pas au pouvoir. Ils n'avaient pas le contrôle de l'appareil de la presse. Ils n'avaient pas, bien sûr, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère de la Défense. Mais bien sûr, l'appareil de la magistrature est resté tout entier aux mains de l'Ancien Régime. Et on le voit maintenant, on a la preuve. On voit l'appareil judiciaire qui condamne, qui fait 525 condamnations à mort. Alors, où sont les limites de cette trajectoire ascendante des militaires? C'est peut-être cette dimension excessive de leur trajectoire. On a le sentiment que s'ils étaient un tout petit peu moins excessifs, leur crédibilité internationale ne serait pas en train quelque part de se rétrécir, parce que bon, ce sont des larmes de crocodile jusqu'à présent, hein, les larmes américaines et les haussements de sourcils.
Mais quand même, il ne faudrait pas que ça continue encore et encore. Et surtout, la répression est en train de s'étendre en dehors du cercle. Je n'aime pas employer des formules méchantes, mais disons ceux qui ont été les idiots utiles des militaires. Et c'est pour ça qu'on a dit tabaroud. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous fabriquer des tabarouds de secours? Oui, bien sûr, ils ont été, et c'est le tragique destin des gauches arabes actuellement. C'est vrai qu'à mesure que les gauches arabes s'aperçoivent qu'elles n'ont pas de superficie électorale, elles se disent « Oh, le bon vieux tyran, c'était peut-être plus confortable. Hein » C'est-à-dire qu'on voit cette gauche égyptienne qui fait un argument d'exceptionnalisme culturel. « Oh, mais non, chez nous, ça s'appelle ce concept qui a fait irruption, l'urnocratie. Hein. Ah, il faut se garder de l'urnocratie. L'urnocratie, c'est la dictature des urnes. Donc, on en arrive à demander des exceptions culturelle à des principes universels pour légitimer le fait que la vox populi, c'est un truc quand même dangereux, donc il faudrait cesser de jouer. Hein, c'est quand même ces contes égyptiens, à 6 reprises, ont donné la majorité des frères musulmans. Il serait peut-être le temps de s'arrêter, de leur laisser jouer avec cet instrument dangereux-là. Donc les limites, hein, les limites de la montée en puissance, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien qui va interrompre à très court terme la mainmise fascisante des militaires sur la population égyptienne, mais il est évident que l'excès de leur démarche porte, espérons-le, en germe les conditions de leur dépassement, mais je ne m'amuserai pas à tracer un calendrier. Merci. Donc il y avait 3 questions dans le fond depuis tout à l'heure.